Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je suis avec Alissa qui est mannequin professionnel à Paris. C'est ma très jolie modèle pour réaliser le look que j'ai fait sur Poppy Delevingne lors du festival de Cannes. Comme il y avait plusieurs personnes qui me l'ont réclamé, voilà tous les secrets pour reproduire ce make-up. N'oubliez pas d'activer les notifications et de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucun tuto. Et on est parti, je vous montre ce joli maquillage. Je commence par appliquer le soin hydratant, une crème très légère de chez Chanel Hydra Beauty. Comme elle est jeune, ça sera parfait pour sa peau. J'aime beaucoup cette texture, elle est hyper agréable, en plus elle sent bon. Elle sent le camélia. N'hésitez pas à bien masser pour faire pénétrer vos soins. Un contour des yeux, toujours le Cryo Eye Recovery de Charlotte Tilbury. Avec le petit embout, vous pouvez y aller directement, sortir. En fait, vous faites sortir le produit et vous pouvez masser. Ça fait un petit côté frais, non? Tu sens que c'est un peu froid? Une texture gel, c'est assez agréable pour le contour des yeux. Ensuite, je vais appliquer le primer de la même gamme que le contour des yeux qui a déjà un SPF 50. En plus, elle a la peau claire, donc c'est bien de mettre du SPF en été. Ça se voit d'ailleurs, j'ai les mains super bronzées à côté de ton visage. Il a déjà une teinte un petit peu dorée. Quand j'applique, du coup, ça va donner un petit peu de glow à la peau. Il est doré et il y a un petit peu de nacre à l'intérieur. Ça fait tout, ça fait crème solaire, primer, c'est ça qui est sympa. Je dois avouer, il n'est pas très bien noté sur Yuka, ce produit. J'aime bien le résultat, mais bon, il n'est pas naturel. Comme fond de teint, je vais utiliser le Flawless Satin de chez Sensai. Il est très joli parce qu'il donne un petit côté glowy à la peau. Alors là, avec la base que j'ai mis, vous voyez, sa peau, elle est déjà bien glowy, donc c'est déjà sympa. J'ai Lancôme qui m'avait donné des pinceaux et je les trouve plutôt pas mal pour appliquer le fond de teint. Ils vont très bien pour bien fondre les produits. Et vous voyez, comme d'habitude, hein, même technique. Je tapote, je frotte pas sa peau, surtout que j'ai l'impression que là, ta peau, elle est un peu réactive, non? Elle devient vite rouge. Alors si je frotte, je vais la rendre toute rouge, donc c'est pas le but. Vous pouvez complètement commencer par le maquillage des yeux et faire le teint après. Donc là, comme on fait un peu un look red carpet, je vais mettre du fond de teint partout. Parce que sur les photos, voilà, ça uniformise et puis ça donne surtout la même brillance à la peau. S'il y a des zones que j'oublie, on n'aura pas le même glow. Je vais mettre le concealer Armani, il est assez lumineux, donc je reste dans mon histoire de glow et de teint très frais lumineux. Celui-là, c'est le Luminous Silk Concealer en 3,75. Je fais des petits points comme ça et comme ça. Ensuite, avec un petit pinceau, je viens tapoter. Vous pouvez aussi légèrement laisser sécher le concealer avant de le travailler si vous voulez plus de couvrance. J'aime bien même finir avec mes doigts en général pour le concealer. Bon, elle n'a pas beaucoup de cernes, alors ça va être rapide. Alors le but ici, je vais mettre un peu plus d'anti-cerne que ce qu'elle a besoin parce que ce que je fais sur le look de Poppy, pour qu'en photo ce soit bien lumineux sous l'œil, j'accentue un peu la zone claire autour du regard. Je monte pas trop haut proche de l'œil parce que sinon ça vient se mettre dans les petits plis et en cours de journée c'est pas très joli. Avec l'anti-cerne, vous pouvez aussi faire les petites corrections, coin du nez, le menton et là où il y a des petites rougeurs. Pas mal de produits Armani aujourd'hui. Je vais mettre ce blush qui est un blush liquide assez transparent, donc ça vient vraiment juste teinter la peau. Je vais faire quelques points. Alors celui-là, j'en mets pas mal parce que il est assez transparent, comme je disais, il y a besoin d'en mettre beaucoup. Il viendra pas trop teinter la peau, ça va rester plutôt naturel. Je fais souvent une base, alors pareil, je tapote avec un blush crème et par-dessus, je viens remettre un blush poudre, donc je vous montrerai après. Je sais que ça fait beaucoup d'étapes. Un peu de contouring avec ce stick de chez Westman Atelier. Ça, c'est la couleur Truffle. Il est très joli parce que pour une peau claire, il n'est pas trop orange et je trouve que du coup, il va bien un peu à tout le monde. Alors là, surtout sur sa peau, ça va être très joli. Je vous montre ça tout de suite. Alors, j'applique pas directement le stick sur son visage, je vais le prendre au pinceau
Et je vais venir le mettre très légèrement parce que sinon ça va être trop foncé pour sa peau. Parce qu'il est déjà quand même assez foncé. Alors j'aime pas utiliser des produits trop clairs parce que sinon il faut que j'en mette une tonne. Donc je prends des teintes directement foncées sur tout ce qui est contouring et blush en général. On va pouvoir poudrer. Je vais utiliser une poudre Laura Mercier. Celle-là c'est la couleur translucide, translucent. Je relisse toujours un petit peu mon anti-cerne avant de venir poudrer. Et ensuite je prends dans mon bouchon, je tapote pour enlever l'excédent et je poudre d'abord sous les yeux. Toujours le concealer parce que je viens de le lisser, donc ça va très vite bouger. Et ensuite, je fais les coins de nez, le menton et le front. De toute façon, la peau, avec tous les produits qu'on a mis, elle va vite rebriller. Donc, même si vous la poudrez un peu partout, dans 5 minutes, elle rebrille. Pour les yeux, je vais faire une base avec ces fards à paupières crème de chez Last. Alors ceux-là, en plus, ils sont naturels, donc je trouve ça assez cool. Et vous pouvez les porter seuls, sans remettre des ombres à paupières par-dessus. Mais comme là, je vous fais vraiment le full look de ce que j'avais fait pour Poppy. Il y avait une base, plus des fards par-dessus. Je vais mettre mon produit directement sur la paupière et avec un pinceau, je vais très vite venir le dégrader parce que ça sèche. Donc, faut pas attendre avant de le travailler. Puis là, il est un petit peu irisé, mais je trouve que c'est irisé naturel. Pour le maquillage de Poppy, j'avais fait un mélange entre ces deux palettes Charlotte Tilbury. La Dream Gas, mais celle-là, la Exaggerate. Je prends cette première couleur qui est champagne doré. Je vais l'appliquer ici sur la paupière mobile. J'essuie un peu mon pinceau dans un mouchoir et je viens dégrader avec un pinceau propre pour pas que j'ai de taches sur ma base. Attendez en général que la base sèche un petit peu avant d'appliquer votre fard à paupières, sinon vous risquez de faire des taches. Je vais prendre la couleur plus claire ici et je vais mélanger sur le début de la paupière. Ouh. Bon les amis, on a eu un petit accident de parcours, je viens de faire tomber ma palette qui est éclatée. Donc je vais pas pouvoir l'utiliser, il n'y a que cette couleur là que je vais pouvoir un petit peu utiliser. Bon, alors les autres, c'est même pas la peine. La petite couleur qui me reste, qui a survécu, qui n'a pas été cassée, je vais en mettre un tout petit peu là. Et on va revenir sur notre première palette qui est encore en vie. Je vais essayer de pas la casser celle-là. Cette couleur-là qui est un peu mate pour structurer le regard. Et je vais l'appliquer vraiment à la fin de l'œil, ici, et dans le creux comme cela. Ensuite, avec mon pinceau propre, je redégrade et je passe bien dans le creux avec cette même couleur. Je vais reprendre ma couleur claire et je vais en mettre sur vraiment juste le coin interne. Ça, c'est une petite astuce que vous pouvez faire même pour tous les jours, c'est assez joli. Avec un plus petit pinceau, je vais venir également faire un peu sous l'œil. Si vous voulez agrandir plus le regard, vous pouvez descendre un peu plus bas cette ombre à paupières. J'ai un crayon de chez Louboutin et un crayon de chez Charlotte Tilbury que j'avais mélangé ensemble pour faire mon ras de cils. Donc ce que je fais, c'est que je le crayonne sur ma main, comme ça chauffe un peu la matière. Et je mélange avec ma deuxième couleur. Et là, avec un tout petit pinceau, celui-là c'est un petit pinceau de chez My Kid Co. Ça s'appelle le Smudge Brush. Je vais prendre mon crayon qui a bien été chauffé et je vais travailler mon ras de cils. Je commence toujours par l'extérieur. Vous pouvez aussi tirer un peu sur la paupière pour aller bien au ras, pour ne pas laisser cette zone ici claire. Et comme ça fera un liner un petit peu fumé et ça redessinera la base des cils. Et ensuite, je l'ai un peu tiré en version mini liner fumé. Le liner, c'est plus facile de le faire œil ouvert pour voir un peu là où vous partez. Avec un coton-tige, vous pouvez revenir corriger ici un peu la forme si elle ne vous plaît pas. Et vous remettez bien sûr un peu d'anti-cerne dessous. Je vais vous montrer mon super gros kit. Alors normalement, vous avez juste une boîte comme ça et moi j'ai rajouté ça parce que j'avais besoin de beaucoup d'options de cils. Donc ça, c'est une technique qui s'appelle Lashify. Alors vous pouvez faire à la base, c'est des extensions de cils. Franchement, c'est hyper cool parce que vous pouvez les garder 4 jours. Moi, j'arrive jamais à les garder parce qu'à partir du moment où on se maquille les yeux,
et que vous vous démaquillez, je trouve que ça les abîme ou que ça les enlève. Il faut vraiment démaquiller avec de l'eau micellaire ou pas trop se maquiller les yeux pendant que vous les portez. Donc, le principe, c'est qu'on va venir mettre cette petite colle en premier. Il y a deux colles différentes, une qui est plus pour la durée, pour les garder plus longtemps, et là aujourd'hui je vais mettre la colle basique. C'est super facile à poser soi-même parce qu'on va les poser par-dessous. C'est une colle qui teinte quand même, hein, qui pigmente un petit peu les cils. Donc vous l'appliquez partout sur vos cils. Faites directement les deux yeux et vous la laissez sécher. Poppy adore quand je lui pose ces cils-là. C'est les T12, donc je vais les utiliser pour le coin externe. Vous attrapez, hop, et il sort directement du petit support. Vous soulevez un peu la paupière et ça vient accrocher tout seul. Voilà. C'est vraiment aussi simple que ça. Ensuite, vous pincez un peu avec votre pince pour que ça colle bien sur les cils. En général, pour que ce soit bien symétrique, je fais un coup à droite, un coup à gauche. Je continue avec la deuxième bande à la suite. Alors vous pouvez même vous amuser à varier les longueurs. Si vous voulez plus un cat eye, vous mettez des plus longs sur le côté et des plus courts sur l'avant de la paupière. Là, je mets un peu plus court au début de l'œil. C'est la même forme, je suis toujours sur la forme des T. Et voilà. Vous n'avez même pas besoin de mettre du mascara dessus. Normalement, vaut mieux pas. Donc vous pouvez, si vous voulez, encore plus de volume, mais sinon, comme ça, c'est joli. Je vais mettre un peu de mascara parce que je ne vais pas lui mettre des faux cils en dessous. Je vais juste directement mettre un petit peu sur ses cils du bas. Pour les sourcils, je vais d'abord les brosser bien vers le haut. Je vais dessiner avec le taupe. Il est un peu foncé, donc il faut juste y aller doucement. Alors, ils existent aussi en poudre, c'est assez pratique si vous ne savez pas utiliser les crayons. Alors, bien brosser. On gratouille le crayon pour enlever toutes les marques. On va refondre tout ça. La petite poudre dont je vous parlais en couleur taupe, je vais mélanger un peu de ces deux couleurs. Surtout, j'utilise plus le clair quand j'ai des sourcils clairs pour pas trop les foncer. Et je vais venir un peu renforcer cette teinte. Il y a un petit produit secret qui s'appelle le Micro Tattoo Brow Artist de chez L'Oréal. En plus, c'est un produit qui coûte vraiment pas cher. Et c'est... Alors, je sais même pas si ça existe encore, mais il y a des mini pics. Et ça vient dessiner des petits poils. Ça fait directement plein de petits traits. Je vais vous montrer. Alors, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais ça recrée directement comme des petits poils. Franchement, c'est trop bien et pratique à utiliser. Pour rajouter un peu d'intensité. Je vais mettre un peu de gel de chez MAC pour les fixer vers le haut. J'avais dit tout à l'heure que je remettrais du blush, donc je vais utiliser celui-ci de chez Armani. C'est le numéro 11. Il est un peu pêche nude. Et là, comme elle a la peau claire, ça sera parfait. Ça devrait quand même bien se voir. Voilà, ça recolore. De toute façon, la peau, elle a dû boire un peu le maquillage le temps que je fasse les yeux. Donc, on remet toujours un peu de blush à la fin de son make-up. Poppy, elle adore le blush, donc j'en avais mis pas mal quand même. J'attaque les lèvres avec ce crayon Pillow Talk Medium, donc c'est celui qui est un peu plus foncé, pour faire mon contour. Et il me semble que j'avais fait tout le rouge à lèvres avec cette couleur. J'avais fait mon contour et j'avais commencé à remplir aussi à l'intérieur. Vous pouvez tout à fait utiliser un crayon à lèvres pour faire tout votre rouge à lèvres. Moi, c'est un peu mon astuce quand je laisse que mon crayon dans le sac à main, que j'ai la flemme de prendre le rouge à lèvres avec moi. Et voilà, du coup, c'est rapide. Une touche d'highlighter pareil de chez Atelier Westman, même gamme que le contour que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est le Lit Up en couleur Parla. Il est très joli, il est quand même léger et tout glow, c'est un highlighter gras. J'en mets un peu aussi sur le nez. Alissa est allée s'habiller, mettre son look de star et je vais faire la touche finale avec ce petit rouge à lèvres de chez Inglot. C'est un peu crémeux et hydratant, c'est très joli. En plus, ça sent hyper bon. Je sais pas ce que t'en dis. J'adore moi ces odeurs. Couleur numéro 53. Je vais quand même mélanger avec une touche du 55 parce que je suis un peu... ce que j'ai fait, c'est un peu entre deux couleurs. 55 est trop foncé, le 53 il est trop clair.
ça sera aussi plus confortable pour toi. Voilà le joli résultat de ce maquillage. J'ai l'impression que c'est un make-up en plus qui va un peu à tout le monde. Là, je l'ai fait sur deux jolies blondes, mais vous pouvez aussi très bien le faire si vous êtes brune. Je vous mets tous les liens des produits, comme toujours, en description. Vous n'avez plus qu'à cliquer, je vous facilite la tâche. Et abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et bien sûr, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus. Aussi, vous pouvez aller voir l'Instagram, je vous l'écris, d'Alyssa et le mien si vous voulez voir plus de tutos make-up. Au revoir tout le monde!